Coucou les cancers, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois-ci. Alors j'utilise la destinée sacrée de Denise Linn et vous avez la carte Thriving, la prospérité, génial. Vous êtes dans de bonnes énergies, on va vous parler vraiment et vous conseiller de continuer vos efforts pour prospérer dans le domaine qui vous tient à cœur ce mois-ci, de vraiment résister, d'être résilient, de continuer vos efforts puisque ça va payer vraiment... ça va payer ses fruits, vous allez obtenir une belle récolte, vous allez prospérer dans votre milieu, un petit peu comme cette girafe ici dans la savane, vous voyez. Donc continuez vos efforts, vous êtes un guerrier, une guerrière, tout devrait vraiment vous réussir ce mois-ci, du moins à la fin du mois, vous devrez être dans une forme de prospérité par rapport à un travail donné, un effort fourni. On va les voir justement au niveau professionnel et matériel. Pour vous, amis cancer, ce qui se trame. Alors, on vous parle d'intuition ici, vous êtes avec la haute prêtresse, donc justement pour prospérer, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ça va vraiment vous servir, vous avez une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie. Il va falloir vraiment vous en servir pour pouvoir prospérer, ne pas se faire avoir, par exemple, c'est ce qu'on m'envoie en canalisation, pour pouvoir prospérer dans le milieu où vous êtes. Même s'il y a des challenges, même s'il y a, je ne sais pas, des ennemis, entre guillemets, ou des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez quand même prospérer. Mais tenez-vous-en votre sagesse, ne vous laissez pas dicter par les peurs, par le mental. Ça va être très important pour vous ce mois-ci au niveau de votre intuition ici, au niveau professionnel. On vous parle également en dos de deck de partenariat, d'alliance, de contrat, d'engagement également, fertile, de choses qui arrivent vers vous au niveau professionnel. Donc ouvrez l'œil. On va compléter avec le Morgan Greer ici. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2023. Il y a bien quelque chose qui s'annonce, qui commence avec le Page of Swords, donc le page d'épée ici. On expose peut-être un petit peu ses talents, ou du moins c'est ce qu'on vous conseille, de ne pas rester justement dans une forme d'isolement comme la papesse dans ses pensées, etc. De se dévoiler un peu ici avec le page d'épée. D'être audacieux. C'est marrant, on retrouve encore la haute prêtresse. Ouais. Soyez audacieux, mais ne révélez pas tous vos plans, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément aussi sage et bienveillant que vous. Donc faites attention parce qu'on vous parlait quand même de thriving. Alors thriving, c'est la prospérité, mais dans le sens où on ne vous l'apporte pas sur un plateau. Il va falloir quand même un petit peu se démener, prouver certaines choses pour pouvoir obtenir cette prospérité. D'accord? C'est une carte un petit peu quand même qui est challengeante en fait ici. Hein. C'est la prospérité mais via un certain challenge. Savoir se dépêtrer d'une situation, avancer ses meilleurs pions, vous voyez. Et c'est marrant quand je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça en plus, c'est vrai, ça vient vraiment en canalisation, mais vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les gens qui veulent se confronter un petit peu à vous, verbalement, physiquement. Il y a une forme de bataille ici, hein. C'est une carte d'ego ici. Donc attention, parce que je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont vouloir peut-être... vous dépasser, ou il y a une question de fierté ici, d'accord, dans cette carte, d'ego, de fierté. Donc, avancez vos pions, mais soyez un petit peu comme ce page d'épée. Alors, il est audacieux, mais faites attention à votre manière de vous révéler,
D'accord, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc ici, attention, vous retrouvez encore la papesse que l'on avait ici avec la carte d'intuition. Vous allez prospérer, mais il va falloir être dans une forme de stratégie par rapport à ce que vous allez dire, révéler, montrer. D'accord? La papesse, elle vit sous son voile ici. Elle révèle tout, mais au dernier moment. Donc si vous voulez gagner la bataille, parce qu'ici c'est la carte du perd ou gagne, si vous voulez être le gagnant, ne révélez pas trop de vos intentions. Ne soyez prudent, puisqu'un page d'épée, c'est quand même quelqu'un qui s'avance, qui veut exposer au monde un petit peu sa façon de faire, les choses qu'il a apprises, se dévoiler, mais c'est quelqu'un de jeune et qui peut être un petit peu maladroit. Donc faites attention ici, utilisez plutôt de votre sagesse que vous avez quand même. Et si vous avancez sur quelque chose de nouveau, soyez prudent, d'accord, dans votre façon de faire. Ne révélez pas tout d'un coup, d'accord? Ne révélez pas toutes les informations ou ne révélez pas vos projets avant qu'ils soient vraiment bien entamés, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive vers vous, voilà, ça va progresser pour vous au niveau professionnel. On va aller voir maintenant au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale pour vous, amis Cancer. J'en ai deux trop qui sortent. Pour les cancers, une carte s'il vous plaît. Merci. C'est celle qui voulait sortir tout à l'heure, donc c'est marrant. C'était une des deux cartes qui voulait sortir. Elle revient. Donner et recevoir. Vous êtes dans une énergie d'équilibre avec un 6 ici. Vous êtes dans un chiffre d'équilibre et d'harmonie. Donc il va falloir donner et recevoir, mais à juste titre et en justesse, en équilibre. Dans vos relations, ne donnez pas trop tout le temps. Ne soyez pas celui qui se sacrifie en temps, en énergie, en s'avançant, en osant et faire et dire les choses, par exemple, à son partenaire, ou que ce soit même en amitié, ou par rapport aux collègues. Donner et recevoir, ça doit être équilibré. Sinon, il y en a toujours un qui se sent lésé. D'accord? On va les compléter un petit peu ici avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Pour les cancers. Oh là, ça fait beaucoup trop. Alors, vous en avez déjà deux, c'est ce que je voulais. Donc, on va garder ça. Alors, vous avez la carte du présent, moment de qualité, connexion à l'instant, c'est exactement ça. Soyez dans un équilibre, ni trop peu, ni trop assez, ou trop, pardon. Soyez dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Pile poil au moment présent. Appréciez les moments présents avec votre partenaire ou avec vos amis. On vous demande également de la patience, prendre son temps, ralentir le rythme, apprécier les moments, de ne pas aller trop vite, ne pas aller plus vite que la musique ici. D'accord? Celle-ci veut sauter. Vous avez la carte le conte de fées. Cette carte va vous parler d'avoir la tête dans les nuages, de rêver sa vie, d'idéaliser les choses. On est sur un petit nuage, donc écoutez, ici vous êtes plutôt dans des énergies assez bonnes. On vous demande tout simplement d'apprécier le moment présent, de rêver un petit peu votre relation, mais d'être dans un équilibre, ne pas trop donner à son partenaire et de faire attention, de se préserver, d'être vraiment dans le moment présent. Et en dos de deck, vous avez la curiosité. Ici, on vous parle d'oser découvrir le monde, de s'émerveiller de tout, de découvrir l'autre, de changer ses habitudes. Donc voilà. Alors, ici maintenant, on va aller voir un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc tous les messages ne peuvent pas vous parler dans leur entièreté, c'est normal. Alors, pour les amis cancer, pour une guidance beaucoup plus personnalisée et donc privée, pour une de vos problématiques, vous pouvez toujours m'écrire, m'emailer si vous souhaitez donc une guidance privée où je me connecte à vos énergies grâce à votre photo. Vous avez mon adresse email dans la barre d'informations se situant sous la vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous aider, vous guider, vous donner les meilleurs conseils, les meilleurs choix par rapport à votre problématique. Les guidances durent à peu près 1 heure de temps.
Donc elles sont vraiment bien détaillées. Et on va creuser en profondeur ce qui se trame dans votre situation. Alors, ici. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour février 2023. Vous avez la carte de la Luciole qui vous parle de lueur, de voir la vérité, mais aussi de bénédiction prochaine. L'affirmation est « Je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit ». Alors voir la vérité, c'est marrant, ça revient avec la papesse. Vous avez de la sagesse, la papesse, elle voit la vérité, d'accord ? Il y a une compréhension, il y a une observation ici avec la papesse. Bénédiction prochaine. On vous dit, ne vous faites pas avoir par les apparences. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Faites attention ici, d'accord? Si ce n'est pas vous la papesse, faites attention aux personnes qui cachent bien leur jeu, d'accord? C'est pas impossible également, d'accord? C'est peut-être également des gens qui vous observent de loin. Voilà, j'ai d'autres informations qui arrivent et que par rapport aux cartes que j'ai, que je peux vous donner en plus et qui résonnent avec cette carte. Faites attention aux gens qui vous observent de loin, qui sont stratégiques, qui cachent leur jeu pour pouvoir mieux vous avoir. D'accord? Faites attention ce mois-ci. Donc, ne vous faites pas avoir par les apparences. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment brillante, elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. Je vous parlais de la sagesse tout à l'heure, c'est votre sagesse qui va vous guider, votre lumière intérieure, d'accord? On vous dit, l'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales. Elles annoncent la fin de l'hiver, de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont être beaucoup plus lumineuses pour vous, amis cancer. On va aller voir justement un petit peu quelles sont les parts d'ombre à travailler ce mois-ci. Un petit conseil au niveau du développement personnel pour vous, amis cancers. Vous avez la carte, la perspective ici. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et je vais aller prendre le petit livret pour vous parler de cette carte. Alors, vous êtes avec une carte ressources. À force de regarder les problèmes sous le même angle, vous en avez une vision limitée. Envisagez une autre approche pour y voir plus clair. Au niveau de la symbolique, se mettre en perspective permet de balayer différentes opportunités face à une situation qui peut paraître bloquée. Quand on garde le même point de vue sur une situation, on tourne en rond en rabâchant toujours les mêmes pensées qui alimentent notre part d'ombre. Pour vraiment faire bouger les choses, il est nécessaire de parvenir à un autre positionnement qui donnera naissance à une nouvelle façon d'aborder le problème. Au niveau de l'interprétation, vous avez peut-être l'impression de faire du surplace alors que vous aimeriez tant avancer. N'attendez pas que votre blocage se transforme de lui-même. Cette carte dans votre tirage signale que vous disposez d'une ressource importante, la capacité de changer de perspective, d'appréhender différemment un problème. Quand vous changez d'angle de vue, de nouvelles solutions apparaissent auxquelles vous n'aviez pas pensé. On va aller voir maintenant quelques derniers messages pour terminer cette guidance, amis cancer. On vous parle de confiance en vous. La confiance. On vous dit que vous confondez la confiance avec l'ego. Il n'y a pas besoin d'avoir honte, d'avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Et le plus important, avoir le courage de s'affirmer dans votre propre pouvoir. C'est exactement ça. Donc ayez confiance en vous ce mois-ci. Par rapport aux projets que vous allez mener, par rapport aux choses que vous allez faire.
Et un dernier conseil ici pour nos amis Cancer avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, quel est le conseil pour les amis Cancer, s'il vous plaît? Alors, ces deux-là veulent venir, je vais les prendre. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie, décidément. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Donc c'est vraiment le message ici d'avoir confiance en vous ce mois-ci, amis Cancer, d'accord? La lumière arrive, n'ayez crainte. Et le second message, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc voilà pour vous, amis Cancer, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février. Merci de liker la vidéo si elle vous a parlé. Vous pouvez également me laisser un commentaire. Moi, je vous dis au mois prochain. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!